L'objectif déclaré, c'était la montée. Est-ce que tu pensais que c'était réellement dans les cordes de l'équipe? Euh, je savais qu'il fallait que tout se passe bien pour qu'on puisse espérer y aller. Il y avait quand même Grenoble, il y avait Lyon-la-Duchère, chaque année qui était difficile. Je savais que Mulhouse et Sarre-Union contre nous seraient surmotivés et qu'il y avait toujours une équipe surprise. Moulins et Yzeure, je m'en méfiais parce que de par mon passé à la tête de l'équipe réserve, je savais que c'était des équipes qui avaient l'habitude de jouer le haut du classement et de monter et redescendre en national. Donc franchement, j'estimais que ce serait très difficile. Si on m'avait dit par contre en début de saison que Steph allait arriver et qu'il aurait énormément de soucis physiques, si on m'avait dit que David ferait une saison comme il a faite, qui était imprévisible même pour lui, mais c'est aussi emmerdé par les blessures, que Milo aurait quelques soucis de temps en temps, je me serais dit là ça fait trop, à mon avis on n'y sera pas. Le mercato de l'hiver, il change tout dans cette saison? Ouais, il change tout. Ouais, il change tout. À Noël, on a quasiment plus de chance. Je décide de faire Gauquelin et Sabot. Et Yann, c'est un concours de circonstances, et chez lui et chez moi, qui fait qu'on se rejoint, quoi. Mais Yann aurait pu très bien ne pas se faire. Et en fait, l'arrivée des trois, je pense que si on s'était planté sur un des trois, on ne serait pas monté. Si on n'en avait fait aucun, à mon avis, on serait sorti du championnat déjà au mois de février, peut-être déjà fin janvier. Et en fait, ils ont répondu sportivement présent et ils ont surtout amené un supplément de vie dans le groupe, dans le vestiaire. Je pense encore plus à Guillaume et à JP, qui a, comme si c'était les pièces qui manquaient pour que le puzzle s'emboîte. Derrière, il y a eu ce cycle retour incroyable avec des bas, comme la défaite à Nancy qui a été traumatisante parce qu'inattendue, comme la défaite contre Moulins qui était perçue très mal parce qu'elle était à domicile, même si on s'est retrouvé à 10, même si c'est une super équipe en face, même si c'était 3 jours après un gros match avec 20 000 personnes, c'était compliqué tout ça. Mais à chaque fois avec la nécessité, malgré un cycle retour qui à l'arrivée s'avère extraordinaire, avec des coups durs qui ont été difficiles à gérer. L'équipe, au début de saison, a lâché pas mal de points à la maison. Est-ce que ça aussi, ça t'a fait douter, quoi? Tu t'es dit, on a senti de manière générale qu'il y a eu une différence entre le comportement à l'extérieur et le comportement à domicile. Comme s'il y avait une chape de plomb qui pesait sur l'équipe à la Méno. Non, alors, ce qui s'est passé à la Méno, c'est que nos résultats à l'extérieur, on n'a pratiquement pas gagné à l'extérieur sur le cycle aller. Et ça nous obligeait à domicile, pour rester dans le coup, à faire des matchs en les gagnant. Ce qu'on est pratiquement arrivé à faire tout le temps. Mais je pense notamment à Yzeure, qui était à un moment donné où on avait l'impression, nous, toute la semaine, on avait dit c'est un match charnière. Il faut que ça rebascule du bon côté. Il faut, voilà, si on gagne Yzeure, on y sera. On est au top. Et Yzeure arrive, défend bas, nous contre 2 fois et nous tue, quoi. Moralement, Yzeure nous a tués. Il nous a fait énormément de mal. Et c'était juste avant Noël. Et je dirais heureusement qu'il y a le match de Belfort avant Noël, parce qu'il nous remet un peu de baume au cœur et il nous fait repartir en vacances avec du positif. Mais on était une équipe qui nous cherchions au cycle aller, et il ne faut pas oublier que Grenoble et nous, parce que Grenoble a fait exactement le même championnat que nous. Ça s'est joué à 2-3 matchs de la fin, ils ont fait le même championnat que nous, avec des moments difficiles pour eux à d'autres moments que nous, mais ils avaient des hauts, des bas pareils, ils ont fini pratiquement avec le même nombre de points. Donc je dirais on était 2 équipes quand même, ce que les gens oubliaient aussi, à avoir fait une saison de CFA2. Et quand tu fais une saison de CFA2, il faut te remettre au niveau du championnat où tu vas jouer. Et le niveau du championnat de CFA, c'est les 2-3 matchs les plus durs qu'on a fait en CFA2, mais toute la saison. Et avec des équipes qui sont meilleures, collectivement et individuellement. Et il a fallu aussi nous se remettre dedans. Et tout ça a emmené ce cycle aller qui, pour les gens, était très angoissant, ou pas angoissant, mais donnait l'impression qu'on était plutôt dans une année de transition. Alors que pour moi, j'ai jamais vécu les défaites, même à Sarre-Union, comme des fins de championnat, quoi. Moi j'ai toujours... Alors, depuis 10 ans que j'entraîne, je suis persuadé qu'à chaque fois, ces expériences-là nous construisent dans la saison. Et en général, les équipes qui sont au top avant Noël
Ils sont jamais devant à la fin. Par contre, il y a une constante, et ça tu l'as admis tout au long de la saison, c'est que au niveau du jeu, ça répondait rarement à tes attentes. Ça a souvent été poussif, ça a été plus le caractère qui a fait la différence. Est-ce que c'était parce que il fallait s'adapter aux qualités de l'équipe et il fallait jouer comme ça, ou est-ce que c'était voulu ou pas? Non, alors, je pense qu'il y a deux choses différentes. La première, c'est un effectif qui a été construit il y a 1 an et demi. Quand je l'ai fait, j'ai convaincu des joueurs de venir sans connaître les qualités réelles et précises des uns et des autres. Et qui font que parfois, tu n'as pas un groupe équilibré comme tu souhaiterais l'avoir. Ensuite, un recrutement au mercato d'été qui n'était pas exactement celui que j'aurais peut-être dû faire pour avoir un peu plus de liant dans le jeu. Ensuite, je pense aussi une grosse pression. Voilà. Quand tu as la pression du résultat, tu joues différemment que quand tu joues complètement libéré. Et pour moi, je vais quand même insister là-dessus, la dernière des choses, c'est la com. Sincèrement, je pense que le jeu, moi, on a joué contre le PSG, on a joué contre Nancy en début de saison, c'était magnifique. On a fait, pour moi, on a fait de super matchs et de gros matchs, mais après, il y a un problème de communication. Il y a des entraîneurs dans notre groupe et partout, je ne veux pas les citer, qui sont tout le temps sur le jeu, mais ils n'ont jamais rien gagné dans leur vie. Il y a des gens, ils sont contents de commencer un match et de pouvoir dire à leur épouse quand ils rentrent le soir, ah super, putain, on a bien joué. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense qu'on joue bien quand on gagne. Et je devrais peut-être changer ma communication et insister un peu plus sur les matchs où on est très bon en parlant de jeu et en faisant le philosophe. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça fait 3 années de suite qu'on finit champion, en ayant eu à chaque fois la meilleure défense. Cette année, pas la meilleure attaque, mais le métier d'un entraîneur, avant de vouloir bien faire jouer son équipe, c'est de tirer le maximum de son effectif. Et moi, je pense que ça fait quelques années qu'on le fait super bien et que l'histoire de jeu, c'est de la communication pour les perdants. Voilà.